Salut! Comme je vous avais promis, une belle vidéo maintenant, surtout axée sur les formations. Alors, j'ai décidé cette année pour 2021, avec tout ce qui se passe, on est quand même avec la Covid un peu emmerdé, donc moi j'ai décidé de vous faire de la formation gratos. Mais en retour, ce que je vais vous demander, c'est surtout de partager ces vidéos parce que je vais énormément travailler pour vous. Je vais vous donner des dernières techniques pour un potager. Les dernières techniques, je continue à chercher pour vous, je trouve des astuces, des choses comme ça, déjà avec mon expérience. Et puis surtout, comme je vous ai dit, les dernières techniques. Donc c'est à moi, je vais trouver tout ça. Donc avec le boulot que je vais vous donner gratos, moi en échange, ce que je vous demande, c'est surtout de partager. Et puis de dire à des amis et autres de s'abonner à ma chaîne, c'est ça le plus important. Et plus on sera nombreux, plus moi je vais être content, plus je vais vous faire des choses de plus en plus formidables. Et surtout, j'ai décidé de ne pas vous faire de la formation payante. Donc normalement les cours que je vous donne là, normalement c'est pour les formations futures. Mais cette année, tout va être gratos. J'ai décidé comme ça de vous faire des superbes vidéos avec des termes facile à comprendre, c'est ça le plus important. Je ne vais pas vous donner des termes scientifiques, il y a d'autres vidéos qui sont là pour ça, il y a d'autres biologistes qui sont là pour ça, donc là c'est des termes. Moi c'est surtout pour rester dans l'amateurisme du potager et surtout de prendre du plaisir, c'est ça pour moi le plus important. Donc n'hésitez pas, et puis pour les nouveaux qui regardent la vidéo, abonnez-vous et puis partagez, c'est ça le plus important, et dites bien à tout le monde que ces vidéos professionnelles sont faites pour vous et qui sont gratuites, c'est ça le plus important, et j'espère que ça va vous plaire énormément. N'hésitez pas de me laisser dans les commentaires ce qu'on pourra avancer, ce qu'on pourrait faire et ce que vous avez besoin. Donc là on y va, on va commencer à parler en formation. C'est pour ça que je suis dans ce décor là, c'est dans une autre pièce, dans mon bureau, où là je vous montre. On va moins montrer des photos de fleurs, des photos de légumes, des choses comme ça. On va surtout être entre parenthèses un peu plus technique. Bon, c'est normal, on arrive dans la période automnale et hivernale, c'est-à-dire qu'on va préparer en amont le potager, où là après on aura des belles cultures, des belles choses comme ça à vous montrer, des belles photos. Mais à l'heure actuelle, j'ai décidé de vous faire tout ça gracieusement, c'est ça le plus important. J'ai envie de partager avec tout le monde, tous ceux qui adorent le potager, et puis vous-même vous allez protéger la nature, vous allez partager vos envies, vous allez manger des bons légumes, manger des bons fruits, c'est ça le plus important pour moi. Et puis pour tous ceux qui font de la vidéo comme ça sur internet, je pense qu'on va tous participer, entre parenthèses, à améliorer un peu tous ces problèmes d'environnement qu'on a avec nos petits potagers. Chaque parcelle de potager vont représenter un immense potager dans la France et dans toute l'Europe et dans le monde entier si on va plus loin. Si tout le monde fabrique son potager comme je vais vous montrer, sans chimie, sans retourner la terre, vous allez voir que grâce à nous, on va améliorer l'environnement. C'est ça le plus important pour moi. Alors, rappelez-vous, avec tout ce qu'on a fait déjà depuis un an, avec toutes les cultures que je vous ai montrées, si tous ceux qui ont suivi un petit peu mes conseils, ils ont eu énormément de récoltes. Rappelez-vous, on avait commencé, si on repart sur le début, on avait de l'ail, on avait de l'échalote, on avait de l'oignon, on a eu des betteraves, on a eu des épinards, on a eu des radis, on a eu des salades. On a eu des haricots, on a eu des pommes de terre, on a eu des tomates, on a eu des courgettes, on a eu des concombres, on a eu des cornichons. Vous voyez, on a eu énormément de choses, on a eu des petits pois aussi. Et puis là, on continue, on va avoir des choux, on va avoir des poireaux, on va avoir aussi encore de la salade, on va encore avoir des radis. Vous voyez, on a eu énormément de choses. Et tout ça par kilo, je peux vous dire que j'ai eu des belles, je vous ai montré sur certaines vidéos où j'avais eu une pomme de terre qui faisait plus d'1,6 kg, vous voyez, extraordinaire, pourquoi. Donc je vous expliquerai pourquoi, vraiment en détail, pourquoi c'est arrivé comme ça. Et on va améliorer tout ça justement pour avoir surtout de plus. J'espère que vous êtes éclatés en mangeant vos tomates tout l'été. Là, ça se termine tout doucement. Mais là, vous allez manger vos tomates. Vous allez manger au printemps, en fin de printemps, vos petits pois avec des petites carottes que j'avais semées au démarrage. Les carottes, là, on en a tout le temps. Moi, j'en ai gardé au fond. Vous avez vu, au fond, j'en ai gardé pour l'hiver. Ça va être mon stock, ça va être mon frigo. Et puis, à fur et à mesure, je vais piocher dedans. Je me ferai une bonne carotte râpée ou alors une bonne purée de carottes. Après, avec les poireaux, je pourrais faire des soupes, des choses comme ça. Donc vous voyez, le potager, c'est super. On a fait des bonnes choses tout le long de cette année. Et puis là, maintenant, je vais vous montrer comment améliorer encore plus avec des techniques simples. Et vous allez voir qu'on va s'éclater. Alors maintenant, on passe
eh ben, au schéma, on va parler un petit peu et je vais vous réexpliquer un petit peu l'implantation de votre potager, surtout pour ceux qui veulent redémarrer, parce qu'on m'a demandé énormément, moi je vais créer pour l'année prochaine un potager, et ben c'est le moment. Je vous réexplique un petit peu, on reprend les bases un petit peu, comment implanter son potager. Alors, pour vous montrer un petit peu, pour vous détailler tout ça, maintenant on va travailler surtout sur le tableau. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'environnement, c'est ça le plus important. Alors l'environnement, je vais vous montrer un petit peu, le plus important c'est aussi l'implantation de votre potager. Donc avec l'environnement, il faut mettre votre potager à la lumière, donc c'est-à-dire au soleil, c'est ça le plus important. Évitez de le mettre sous un arbre, même une grosse partie de la journée. On fera par la suite, je vous montrerai comment faire pour éviter que le soleil, surtout juillet-août, vous crame vos récoltes. Il y a des techniques, il y a des solutions à tout. Mais pour l'instant, donc comment mettre son potager dans son jardin? Donc il faut déterminer son emplacement. Donc son emplacement, voilà, le plus important c'est ça. Vous avez votre jardin, on va dire, on va faire tout simple, un rectangle. Vous avez votre maison qui est ici, on va faire tout simple aussi. L'entrée qui est ici. Admettons vous avez un garage ici, vous rentrez votre voiture. Bon, le potager, vous avez un petit jardin. Le potager, alors un endroit pour les enfants, si vous avez des enfants, ça c'est important, donc vous déterminez. Mais le potager, il peut être, par exemple, si vous avez, admettons, le nord qui est ici, on va dire comme ça, le nord, et le sud ici. C'est-à-dire que toute la journée, ça va tourner, et hop. Donc, ça veut dire que là, si vous avez un garage très haut, le mettre par ici, ça va pas être terrible. Mais vous pouvez quand même profiter, si votre garage n'est pas très haut, de mettre par exemple ici votre petit tunnel. Parce que le soleil, en pleine saison, va être assez haut. Donc il va être assez haut, donc il va pouvoir réchauffer avec ses rayons le plastique ou le verre pour favoriser vos cultures. Et l'avantage, si dans la journée il est un petit peu abrité du garage, il fera moins chaud dans votre tunnel. Donc vous pouvez mettre votre tunnel ici. Et ensuite, vous mettez votre potager ici, alors soit tout le long, si vous avez fait par exemple ici une belle terrasse par exemple, soit tout le long ici, et comme ça, ça vous permet d'aller chercher par exemple à votre petit coin d'aromatiques. Donc après votre potager, soit vous le faites en long comme ça, c'est-à-dire avec des planches comme ça, ou dans l'autre sens, c'est comme vous voulez. Ça, c'est à déterminer par rapport à l'importance de votre potager. Voilà à peu près une implantation. Il y en a d'autres, bien sûr, mais déjà comme ceci, ça peut être déjà intéressant par l'exposition. Comme ça, là, ça laisse tout le temps aux enfants de jouer, par exemple, ou même vous d'avoir un petit coin de verre. Et puis, par exemple, ici, après, planter du verger, par exemple, si vous avez de l'espace, planter des fruitiers par ici. Ils vont profiter du soleil, ils vont profiter de tout. Et si par exemple ici vous avez un voisin qui est ici, qui lui, admettons, a déjà une maison par ici, il va vous protéger des vents forts, surtout pour les fruitiers. Donc par ici, par exemple, si la maison est plus près, là vous pourrez mettre tout ce qui est frileux, c'est-à-dire tout ce qui est pêché, surtout dans le nord de la France, les pêchers, les pruniers, Alors, vous pouvez vous amuser maintenant, il y a des amandiers qui tiennent. Là, comme ça fera un petit microclimat ici, et puis les fleurs pourront résister. Donc vous voyez, par rapport à ça, après on pourra aménager, et ça je vous montrerai par la suite, plein de modèles, plein de choses comme ça, et puis n'hésitez pas dans les commentaires pour vous montrer vos modèles. Alors oui, c'est facile, Rodolphe, tu mets ça sur un schéma, tu mets, voilà, on va mettre le potager, tout ça, mais le plus important c'est la terre. Ma terre, chez moi, elle est pourrite, elle est morte. Alors, il faut savoir que les terres, il n'y en a aucune qui sont vraiment mortes, à part vraiment dans le désert, et encore, on peut les améliorer. Chez nous, alors, moi je vais parler surtout, comme j'ai toujours dit, du nord de la France. Chez nous, nos terres sont, allez, on va pas parler de termes, ils sont soit argileuses, soit sableuses. Et les plantes qui vont pousser dessus vont nous indiquer si votre terrain est bon ou pas bon. Donc ça, je vous ferai d'autres vidéos pour vous montrer comment analyser facilement et gratuitement la nature de votre sol qui est dans votre jardin et aussi autour de chez vous si vous voulez vous amuser. Pour l'instant, je vais vous montrer comment vit un sol dans la nature, comment il vit normalement. À l'heure actuelle, nos sols sont malheureusement très pollués parce que on met aussi bien les agriculteurs que les amateurs de jardin. Ils ont mis depuis des années des engrais chimiques, des pesticides, des fongicides, des choses comme ça. Alors le sol, qu'est-ce qui lui est arrivé? Parce qu'on dit, j'ai plus de vers de terre, j'ai plus de choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer sur un petit schéma, c'est tout simple, vous allez voir. À l'heure actuelle,
un sol est composé comme ça. Donc là, vous avez un sol. Alors on va changer, on va mettre ça comme ça. Vous avez un sol qui est comme ça. Vous plantez n'importe quoi, une salade, allez, on va dire une plante. Hein, une plante, ici. Cette plante a besoin de nourriture. Ça, c'est tout simple, hein, on a appris ça à l'école. Tout simplement, avec ses racines. Donc, elle a besoin de lumière, d'air, hein, de CO2. Elle va manger, elle va capter tout ça, elle va se développer. Avec ses racines, elle va manger. Bon. Mais pour manger, il lui faut de la matière organique. C'est-à-dire, comme nous, elle a besoin de manger, elle a besoin de respirer. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il faudrait qu'elle ait sa matière organique qui se situe à peu près ici, à peu près dans les 10 premiers centimètres. Qui donne la matière organique? Eh ben, c'est l'apport de nourriture, c'est-à-dire que soit du fumier, alors soit des engrais, alors naturels ou pas, mais c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on pensait à l'heure actuelle. On disait, ben, on va mettre des engrais, et puis la plante, elle va se nourrir, et puis elle va faire une belle salade, une belle chose comme ça, puis on est content. Voilà. Le problème qui se pose, c'est que quand vous mettez des engrais chimiques, surtout des engrais chimiques, la partie organique là, qui est composée de vers de terre, hein, ça c'est des vers de terre qui vont manger la matière organique. Ces matières organiques vont être transformées en déchets, c'est-à-dire, voilà, en excréments. Ces excréments, eux, vont être digérés par des bactéries, qui, elles, vont donner à manger aux plantes. Et après la plante, une fois qu'elle a poussé, hop, elle va se dégrader, elle va donner de la paille, hein, elle va se décomposer, et cette décomposition-là va aller, comme dans les forêts, sur le sol, et le sol, hop, ainsi de suite, on va recommencer, les vers de terre vont manger. Le problème qui se pose à l'heure d'aujourd'hui, c'est que, vous voyez, cette partie-là, on va recommencer. Hop, on fait le sol, on fait la plante, hein, on fait ses racines, voilà, la plante. Et la partie organique, ici, qui est normalement susceptible d'avoir des vers de terre et d'autres insectes qui font la matière organique, hein, et bien avec les engrais chimiques qu'on met, et ben ça disparaît. Donc cette partie-là, il n'y a plus de matière organique. Voilà. Alors bien sûr, la plante elle va pousser puisqu'on lui a donné de la nourriture. Donc elle va pousser. Donc les engrais vont être digérés par les bactéries qui vont lui donner de la nourriture. Elle va faire son cycle terminé. Le problème avec les produits chimiques, vous avez des saloperies dedans, et puis la plante elle est nourrie avec de la merde, grosso modo, et puis elle n'a plus de goût, elle n'a plus rien, alors elle est belle, elle est bien verte, elle fait des gros fruits, des beaux machins, pas de rien dessus parce qu'on va mettre des fongicides, des insecticides, donc voilà, mais il n'y a plus de vie. Alors le problème qui se pose, c'est qu'à l'heure actuelle, dans nos sols, quand on retourne nos sols, c'est-à-dire quand on retourne, voilà, je vous expliquerai pourquoi après, là vous avez des sols où, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont lessivés, il n'y a plus rien. Donc c'est là qu'on se dit, comme il n'y a plus de matière organique qui est ici, tout ça c'est compacté. Compacté, parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'air. Il faut savoir qu'un sol, c'est comme un être vivant, il faut qu'il respire. Donc il lui faut de l'air, hein, comme nous. Donc nous on a besoin d'air, on a besoin de manger, donc eux de la matière organique. Après, qu'est-ce qu'on fait? On va digérer. Donc les vers de terre, eux, ils ont fait ce qu'il faut. Les bactéries vont digérer, vont donner à manger à tout l'ensemble, soit de notre corps ou soit de la plante. Et après, elle va mourir, va redonner, donc en déjection, la plante en déjection va mourir, va redonner ses déchets à la nature. Et le cycle est comme ça. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on coupe. On n'attend pas que les plantes soient magnifiques, on coupe, on ne met pas de paillage, on ne met rien, on remet des engrais chimiques dessus, et c'est la catastrophe. Alors, c'est vrai que vous avez des beaux légumes dans certains coins, vous dites, moi j'ai une bonne terre, je retourne la terre, je fais tout ça dans tous les sens et tout, j'aplatis tout et tout. Alors il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant des études l'ont prouvé qu'il faut arrêter de retourner la terre. Parce que quand vous allez retourner la terre, tout ce cycle-là, ici, de matière organique, avec la plante qui est ici, quand vous retournez la terre, la matière organique, elle se retrouve n'importe où, en profondeur. Les racines, eux, ils vont aller là, et puis ils vont pas avoir assez. Les bactéries sont chamboulées, les bactéries vont se retrouver en haut s'il y en a. Donc c'est le bordel, grosso modo, c'est le bordel. Vous aplatissez tout votre terrain. Et moi, je l'ai
vu dans mon terrain, puisque quand moi je me suis installé, donc j'ai fait le schéma de dire où je vais mettre mon potager, où je vais mettre mes plantes et autres, et ben ce qui s'est passé, c'est comme j'ai fait une fosse septique, et ben moi je suis venu avec un engin, j'ai fait un gros trou, j'ai tassé mon terrain, donc j'ai bousillé complètement mon terrain, donc la vie est revenue, parce que ça fait plus de 12 ans maintenant, donc la vie est revenue plus ou moins, mais les plantes m'ont indiqué dans mon terrain que ben, mon terrain était complètement compacté, humide, puisque j'ai une terre très argileuse, et qu'elle ne respirait plus. Alors, les solutions, ben, il y en a. Il y a pas de, on n'a pas besoin d'être alarmiste. Des solutions, il y en a. On va améliorer tout ça. Et le plus important, c'est de pailler. Je le répète, c'est de pailler. C'est de donner à manger au sol. Jamais laisser un sol nu. Et c'est vrai que moi, quand j'étais gamin, les maraîchers que je connaissais, ou dans ma famille ou autre, c'est vrai que, ben il y avait les ouvriers qui étaient là pour biner, des ouvriers qui faisaient là pour la coupe, voilà. Il y avait tout un circuit comme ça où chacun avait sa tâche. Et pourquoi depuis des années, hein, depuis la fin du 19e siècle, on savait qu'il ne fallait pas retourner le terrain. Mais pourquoi on a laissé ce petit truc-là dans les oubliettes? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Donc maintenant, on revient en arrière parce que on a tellement pollué nos sols et vous verrez que dans certaines régions, c'est pour ça qu'il y a des inondations, c'est pour ça qu'il y a des catastrophes parce que le cycle est cassé et de l'autre côté, toute la nature est perturbée. On dit que c'est le réchauffement climatique et tout le tralala. Mais si on refaisait bien nos sols, les sols, eux, ils nous apprennent énormément de choses. C'est-à-dire les sols, les plantes qu'il y a dessus, nous apprennent énormément de choses. Chaque plante qui est dans un sol vous indique la nature de votre sol. Ça, c'est important. Et ça, on l'avait pas pris en compte, puisque malheureusement, on avait dit aux agriculteurs, les gros groupes, ils avaient dit non, il faut semer comme ça, vous mettrez ci, vous mettrez ça, vous allez voir, vous avez du beau blé, du beau truc, du beau machin. Et puis les gars, eux, on leur a dit c'est comme ça qu'il faut faire, donc ils font. Donc à l'heure actuelle, beaucoup d'agriculteurs maintenant disent mais nous à l'heure actuelle, on nous avait dit de faire comme ça, on a fait ça depuis des dizaines d'années, et maintenant il faut qu'on change nos méthodes. Mais pourquoi? Puisque nous on avait des bons rendements, comment on va faire? Donc on va trouver des solutions, des choses comme ça. Mais là, nous, dans nos jardins, dans nos petits jardins, je vais vous montrer qu'à l'heure d'aujourd'hui, on peut améliorer votre terrain, votre potager en faisant des choses très simples. Déjà, éviter le labour. Alors le labour, moi, quand je voyais mon grand-père à son âge labourer le terrain, il faisait ça tranquillement, une petite parcelle par parcelle, parce que ça lui cassait le dos. Alors que s'il avait fait ce système-là, il n'aurait pas eu son dos cassé, puis il aurait eu plus de temps, parce que le fait de pailler, par exemple, on évite le désherbage, on évite d'arroser beaucoup, et puis si on ne laboure pas, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on demande de plus important? Ce qui nous embête le plus dans nos potagers, justement, c'est le désherbage. Première cause, le désherbage, et puis labourer en hiver, incorporer les fémurs. Alors vous voyez le geste que je viens de faire, incorporer le fémur, c'est-à-dire que là, je mets, grosso modo, quand je laboure, vous voyez, si on fait un petit schéma, vous avez votre terrain là, j'ai ma petite bêche, allez, on y va, je laboure, j'ai mon fumier qui est ici, je laboure, hop, je retourne ici, hop, je mets ici mon fumier, je me retrouve avec mon terrain là, alors que la matière organique doit être là. Donc elle est enfouie. Comme c'est compacté, comme on a fait un système de compactage, c'est enfoui, c'est dur. Et puis les matières organiques, ils ne se décomposent pas, ils restent. Et puis comme c'est une matière organique, ce qui se passe au lieu de faire du carbone, le carbone c'est du bois, c'est ce qu'on a le plus important besoin dans notre jardin. Ça fait des nitrates, des nitrites, de l'azote. Vous voyez quand vous faites une tonte de pelouse et puis que vous mettez un paquet de pelouse sans air, sans rien, ça pue, c'est dégueulasse. C'est ça. Donc ça sent les nitrites, ça sent le nitrate, c'est dégueulasse, ça pue. Et puis c'est empoisonné dans votre terre. Et puis votre terre, elle respire plus. Donc il faut d'abord, quand vous faites un potager, pensez que votre terre est vivante, c'est comme nous, c'est un être vivant, et il faut arrêter de marcher dessus, de tasser, de labourer à profondeur, il faut laisser faire la nature. Donc, paillage, alors en dessous, les paillages, on mettra de la matière fertilisante, avec un certain niveau, parce que avec ce système-là, on ne pourra plus, heureusement,
mettre des grosses quantités. C'est-à-dire qu'avant, on mettait tant à l'hectare, tant au mètre carré d'azote, de machin, de bidule dedans. Et bien maintenant, avec ce système-là où on va laisser faire la nature, c'est surtout la nature, les plantes qui, elles, avec la matière organique, si vous remettez de la paille, c'est elle qui va faire votre boulot. Donc, moins d'entrants, donc moins d'engrais dedans. Et puis les plantes vont être de plus en plus en forme. Et puis qu'est-ce qui va se passer, c'est quand une plante est plus en forme, si elle est attaquée par des insectes ou des nuisibles, des choses comme ça, elle va résister plus longtemps à ces attaques parce qu'elle est comme nous, elle est en forme. Donc c'est ça le plus important, c'est la composition de notre sol. Le plus important, c'est le sol. La vie qu'il y a dedans dans le sol, c'est le plus important. Donc on dit que c'est une maison, une petite maison où tout ce milieu-là, ils ont fait des chambres, des petites choses comme ça, des pièces, ils vont donner tel engrais, tel truc, ils vont garder dedans en attendant, si la plante n'a pas pris tout, ils gardent pour l'autre plante qui va en arriver dans certaines pièces, des choses comme ça. Donc c'est important de respecter son sol, c'est ça le plus important. Alors maintenant, ce que je vais faire pour la prochaine vidéo, je vais vous demander de faire la liste, alors une petite liste de ce qu'il y a sur votre potager, c'est-à-dire de plantes, alors entre parenthèses, les mauvaises herbes, qu'il n'y a pas de mauvaises herbes dans nos jardins, mais sur les parcelles, et surtout les personnes qui veulent créer un potager, qu'ils me disent dans les commentaires, moi, j'ai ça, alors en grosse quantité, s'il n'y en a qu'une, ça ne sert à rien. Il faut, déjà sur 1 mètre carré, il faut un certain pourcentage. On va dire à partir de 25% d'une certaine plante, admettons, je vais dire une bêtise, vous avez de la pâquerette. J'ai pas mal de pâquerettes, j'ai pas mal de trèfles par exemple dans mon jardin, j'en ai beaucoup. Faites plus ou moins un pourcentage dessus, sur 1 mètre carré. Vous me dites, j'ai 25% de pâquerettes, 50% de trèfles, et puis le reste c'est de la pelouse parce qu'il n'y a plus rien qui pousse, j'ai de la mousse, j'ai des choses comme ça. Et puis je vous dirai, alors je vais essayer de répondre le plus rapidement possible, mais je vais essayer de vous faire une analyse gratos, pour vous dire, attention, votre terrain il est comme ça, votre terrain il est comme ça. Donc s'il y en a beaucoup, on verra comment on va se procéder, mais allez-y, faites dans les commentaires, et puis allez-y. Alors le plus simple pour reconnaître les plantes, c'est Plantes Net. Vous allez sur ce site qui est gratuit, avec votre téléphone, c'est-à-dire c'est une application plutôt sur votre téléphone, vous prenez bien. Alors le mieux, c'est d'avoir des fleurs, des feuilles, des choses comme ça, donc en fonction. Mais bon, bien souvent, si vous faites une belle photo sur un fond blanc, par exemple, avec du trèfle, des choses comme ça, il va vous le dire. Il va vous donner plusieurs propositions. Et là, comme ça, vous n'allez pas vous tromper, parce qu'en règle générale, on va dire à 90%, c'est vraiment la bonne plante. Si vous ne savez pas trop, essayez de vous faire aider, tout ça. Mais déjà, avec Plantes Net, c'est pas mal. Plantes Net, je vous mettrai les commentaires, c'est-à-dire dans le descriptif, je vous mettrai le lien. Ça, c'est important. Donc comme ça, on va faire un procédé pour l'instant comme ça. Et puis la semaine prochaine, on va attaquer pour voir un petit peu comment améliorer votre terrain et comment le fabriquer. Comment fabriquer votre potager. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce petit cours n'a pas été trop long pour vous. Alors c'est vrai que là on va rentrer dans les détails, on va rentrer dans les choses comme ça. N'oubliez pas que moi, là, je continue pour vous montrer le nouveau schéma de 2021 du potager, mais on va continuer aussi un petit peu de ce qu'on avait fait avant. Donc là, les cultures, par exemple, sous serre, les cultures hivernales sous serre, les choses comme ça, et puis comment continuer les cultures extérieures. Donc là, ça se calme, surtout. On va surtout vérifier tout ce qu'on a planté déjà actuellement, les choux, les choses comme ça. Mais là, c'est surtout, on avance un petit peu, surtout, on va préparer son sol pour l'année prochaine. C'est ça le plus important. Allez, n'hésitez pas, puis pour les nouveaux qui sont venus sur la chaîne, comme je vous ai dit, abonnez-vous, il n'y a pas de souci. Et puis vous allez apprendre beaucoup de choses facilement et rapidement avec des termes simples que j'ai choisis pour vous. C'est ça le plus important, et le plus important, c'est de vous amuser à faire votre potager, et ça fait faire du sport, et on s'amuse, et on prend du plaisir, c'est ça le plus important. Allez, à mardi prochain, et on a plein de boulot. Salut!